occupé. On va tout de suite retrouver Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde. Bonjour président et bienvenue sur l'antenne d'Odo Radio. Bonjour. Voilà, alors je vous remercie bien sûr de pouvoir nous accorder ces quelques minutes de votre temps qui s'avère particulièrement précieux en cette période inédite singulière. Mais juste avant de réaliser un point de situation sur notamment les mesures exceptionnelles prises par le département, comment à titre personnel allez-vous et de quelle manière vous accommodez-vous de cette conjoncture? C'est comme tout Français aujourd'hui, je suis en situation de confinement bien évidemment et donc je travaille à distance. Ce qui nous aujourd'hui c'est l'outil numérique, vidéoconférence, audioconférence, bref, c'est qui permettent de travailler avec mes services, avec la région, avec la préfète, avec l'agence régionale de santé. Voilà, nous avons trouvé des modes de fonctionnement de ce que nous faisons habituellement. Parmi les missions socles 10 départements, afin de protéger et accompagner les personnes les plus vulnérables, alors vous maintenez, c'est ce que vous nous expliquez un petit peu, voilà, sur le maintien de contact, visio, conférences, etc., télétravail. Alors l'important c'est de maintenir ce système d'information de l'accueil téléphonique déjà. Oui, tout à fait. Ce que nous avons, c'est un plan de continuité d'activité au niveau de nos services qui permet de garantir une continuité de service, de faire en sorte que nous puissions répondre à tous les appels d'urgence, que nous puissions payer les allocations de solidarité, que nous puissions garantir aussi le paiement de la paye des agents, et puis un accueil à minima, y compris physique, sur rendez-vous, qui peut être réalisé par nos maisons de la solidarité, l'entretien de nos voiries qui doit malgré tout perdurer, même s'il y a beaucoup moins de circulation, le fonctionnement des bacs également à minima sur l'estuaire, bref, tout un tas d'actions, les collèges pour certains d'entre eux qui sont ouverts et qui accueillent les enfants des personnels soignants, nos travailleurs sociaux qui pour un certain nombre restent aussi en activité directe et puis beaucoup en télétravail, à peu près 80% des agents aujourd'hui. Alors on va peut-être dire quelques mots notamment au soutien aux associations, mais là juste rebondir sur ce que vous disiez au collège, parce que vous avez pris en lien avec les établissements un protocole notamment qui permet d'autoriser le prêt de matériel informatique aux collégiens, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous forcément à égalité. J'entendais sur d'autres médias, on cherche à s'informer, mais que certains n'ont pas forcément d'imprimante à la maison, etc. Et ça fait partie des mesures que vous avez pu prendre au début de cette crise, donc pour la continuité pédagogique. Oui, tout à fait. C'est une question quelque part d'égalité républicaine dans l'accès à l'éducation, puisque désormais les cours sont à distance et nous savons que certaines familles peuvent être dépourvues de matériel informatique. Nous avons des classes mobiles, nous, dans les collèges, avec donc un certain nombre d'ordinateurs portables qui peuvent être à ce moment-là prêtés à des familles pour faire en sorte que les enfants puissent continuer à suivre les cours régulièrement et qu'il n'y ait pas rupture d'égalité entre les uns et les autres. Alors on peut dire quelques mots également sur l'aide aux entreprises, parce que dans cette crise sans précédent, vous êtes également mobilisé aux côtés des entreprises du territoire girondin. Alors en fait, nous n'avons pas de compétences, nous, économiques. Elle nous a été enlevée par la loi NOTRe en 2015. C'est la région et les communautés de communes qui ont ces compétences-là en priorité. Malgré tout, nous essayons de rester acteurs et à l'écoute du monde économique parce que, d'une part, il y a le monde agricole et que là, nous pouvons fortement contribuer. Nous avons mis en place une plateforme circuit court pour faire connaître les producteurs de proximité en lien avec des sites internet qui permettent de les référencer, ce qui favorise aujourd'hui, on le sait, nous avons eu, je crois, 24 000 connexions en une semaine, ce qui favorise d'abord la connaissance des producteurs de proximité et puis aussi peut-être des changements d'usage dans la manière de procéder à l'achat des légumes ou des fruits en proximité. Et puis, nous avons aussi les toutes petites entreprises aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, les entreprises avec très peu de salariés qui peuvent se trouver en difficulté très rapidement. Et je ne suis pas certain qu'elles soient toujours en capacité d'obtenir les aides de l'État. Alors pour l'instant, nous sommes, nous, liés à la région. C'est elle qui a le pilotage de tout ce qui est lié à l'économie. Nous verrons par la suite ce que nous pouvons faire dans ce cadre-là, puisque la région a déjà développé un fonds de soutien exceptionnel sur ce sujet. Alors pour les associations, là également une bonne nouvelle. C'est vrai que la Gironde compte près de 30 000 associations, 300 000 bénévoles qui œuvrent au service des habitants. Et là, vous avez décidé d'allouer un fonds d'aide spécifique d'1 million d'euros pour les associations. Et vous allez également maintenir les subventions que vous avez votées, y compris, et ça c'est également une bonne nouvelle dans cette crise, dans le cadre de cette crise sanitaire, pour les manifestations annulées dans le contexte Covid-19. Alors d'abord, cette aide spécifique, pourquoi vous l'avez décidé pour le tissu associatif girondin? Alors d'abord, le maintien des associations sur les manifestations est notamment lié au fait que
certaines associations ont déjà engagé des dépenses pour les manifestations qu'elles veulent organiser, donc il ne faut pas les laisser tomber maintenant. Et puis d'autres n'ont pas forcément engagé les dépenses, mais n'auront pas les recettes en face qu'elles attendent habituellement sur des manifestations qui leur permettent de gagner un petit peu pour faire fonctionner leur association. Donc nous maintenons les subventions, je le proposerai à la commission permanente du 6 avril qui se fera à distance elle aussi. Et ensuite ce fonds exceptionnel, il est surtout pour les associations qui vont se trouver en difficulté ensuite. Et nous ferons, nous aurons une commission d'évaluation qui permettra d'examiner au cas par cas chaque association et de regarder comment ce fonds peut être attribué pour faire en sorte qu'elle ne tombe pas et qu'elle reste dans la dynamique associative dont nous avons besoin en Gironde et qui est extrêmement active. Alors vous maintenez d'ailleurs un service au niveau du département à l'écoute des associations. Alors on peut dire quelques mots sur l'IDAC, on aura quelqu'un de l'IDAC, mais il y a toujours un espace foire aux questions qui est disponible sur le site gironde.fr. Donc là c'est un suivi, une écoute permanente. Oui, tout à fait. Alors nous l'avons fait pour les associations, nous le faisons pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, nous l'avons fait pour les assistantes maternelles. Nous essayons de déployer effectivement plusieurs plateformes de cette nature. Concernant les assos, il y a effectivement l'IDAC qui reste à disposition et qui peut répondre à un certain nombre de questions. Nous avons nos pôles jeunesse territoriaux qui aujourd'hui sont fermés, mais à distance, les conseillers peuvent continuer à être les interlocuteurs des associations lorsqu'elles ont des questionnements ou des difficultés. Puis sur le domaine culturel, nous avons ouvert des accès de Biblio-Gironde sans abonnement aux Girondines et aux Girondins pour faire en sorte qu'ils puissent avoir accès plus facilement à la culture pendant cette période de confinement. C'est le moment aussi de lire, c'est le moment de découvrir un certain nombre d'offres culturelles et donc nous les avons ouvertes gratuitement pour faire en sorte que Girondines et Girondins puissent y accéder facilement. Voilà, c'est une belle initiative et parmi celles-ci, on va rappeler bien la fermeture des sites, par exemple les archives départementales, mais vous maintenez un service notamment pour consulter les archives en ligne. Alors toutes les demandes de recherche et de reproduction sont actuellement suspendues. On comprend pourquoi, sauf nécessité absolue de service. Donc ça peut être de la consultation chez soi et les archives qui sont néanmoins toujours accessibles. Tout à fait, c'est une forme de service minimum, mais tout ce qui peut rester en activité ou être accessible à distance, eh bien nous essayons de le maintenir au mieux. C'est bien l'objet de ce plan de continuité d'activité. Regarder à chaque fois de quelle manière nous pouvons laisser un service soit actif par une présence physique, soit actif à distance. Et donc, c'est tout ce travail-là qui est accompli par des cellules de crise. Nous avons 3 fois par semaine une cellule de crise en lien avec mon directeur général des services, les directeurs généraux adjoints. Nous avons des conférences avec le vice-président également à distance, ce qui nous permet au fur et à mesure d'ajuster la réponse départementale à l'évolution de la situation sanitaire. Alors c'est vrai que forêt, espace naturel fermé, on comprend pourquoi dans notre belle région girondine. Alors qu'est-ce que vous pourriez adresser aux habitants justement que c'est pour le bien-être de tous, hein, même si c'est vrai que ça peut être frustrant là quand on regarde le beau soleil qui est retrouvé. Mais est-ce que vous aurez des mots, un message à faire passer à certains qui ne veulent pas respecter le confinement, avec le beau temps, les beaux paysages, les espaces naturels de la Gironde? J'imagine que c'est le message qu'aujourd'hui tout élu responsable adresse à tout citoyen, c'est qu'il faut rester chez soi, rester confiné. Je comprends que ce soit difficile lorsqu'il n'y a pas d'espace extérieur. C'est plus facile bien évidemment pour ceux qui ont un jardin ou qui ont une terrasse et qui peuvent sortir. Ceux qui sont en appartement, c'est bien évidemment beaucoup plus compliqué. Malgré tout, plus nous sommes respectueux du confinement, plus nous pouvons espérer arrêter la propagation du virus rapidement et plus nous pourrons plus librement sortir ensuite. Donc je crois que de cette discipline que nous devons avoir dans les temps actuels, eh bien dépendra notre capacité demain à être libre plus vite. Donc il faut impérativement respecter et le confinement et les gestes barrières. Alors, Président, je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot ou étayer certains propos ou revenir sur certains points, un point de situation sur toutes les missions du Conseil départemental de la Gironde que vous continuez d'assurer le mieux possible. Oui, peut-être quand même avoir un mot pour les publics auxquels nous nous adressons, qui sont souvent des publics fragiles
et qui sont accompagnés souvent aussi par des professionnels qui sont d'excellente qualité, extrêmement engagés. J'ai forcément en ce moment une pensée particulière pour les EHPAD, à la fois pour les résidents et pour les personnes qui y travaillent, parce que je sais que les conditions sont difficiles pour les résidents qui doivent être confinés dans leur chambre, pour les personnels qui ont aujourd'hui, alors qui parfois sont confinés eux-mêmes dans l'établissement et qui en tout cas exercent dans des conditions de risque qui sont concrètes et donc qui nécessitent aujourd'hui que les protections soient développées. Il faut absolument que l'État très vite mette à disposition les masques de tous ces professionnels parce que ces professionnels prennent des risques au quotidien. Et puis c'est aussi une douleur pour les familles qui ne peuvent pas voir leur père, leur grand-père. Et donc ce sentiment de ne pas être à côté d'eux dans des moments de difficulté, ce sont forcément des moments très difficiles à vivre pour toutes et tous. Donc j'ai évidemment une pensée pour ces personnes, pour celles qui sont aussi dans la protection de l'enfance. Nous avons aujourd'hui des enfants qui sont confinés 24 heures sur 24, soit dans des maisons d'enfants à caractère social, soit chez des familles d'accueil. Et donc là aussi, ce sont des difficultés supplémentaires parce qu'il y a la pression liée au confinement et avec des situations souvent de complexité, notamment psychologique pour les enfants qui sont extrêmement douloureuses. Donc voilà, il y a beaucoup à la fois de public et à la fois de professionnels qui sont aujourd'hui, qui vivent des moments difficiles. Et je voulais avoir une pensée collective pour toutes et tous parce qu'ils sont vraiment remarquables dans leur travail et chacun essaie d'être à sa place avec l'engagement qui est le sien. Voilà, bien, en tout cas, on vous remercie, Jean-Luc Glaise. On rappelle, vous êtes président du conseil départemental de Gironde pour ces quelques minutes. Voilà, merci pour votre intervention sur l'antenne de Radio. Avec plaisir, merci à vous.